Il y a un sport professionnel, sport amateur. D'un côté, on gagne beaucoup d'argent, les footballeurs, les tennisman. D'un autre côté, les rugbyman. Les pilotes automobiles. Les pilotes automobiles gagnent des fortunes. Il y a quand même des inégalités incroyables, Nathalie. C'est vrai, il y a ces deux mondes, vous trouvez pas? Non, mais oui, enfin, pour moi, un athlète qui gagne beaucoup d'argent, pour moi, c'est qu'il le mérite. Mais il y a toujours eu des sportifs. Il arrive à un certain... Attendez, mais nous, dans le tennis... Mais attendez, dans le tennis, il y a toujours eu des sports. Vous avez les 50 meilleures joueuses du monde qui gagnent bien leur vie. Les autres, non. Je suis désolée, donc il faut quand même y arriver. Thierry, vous qui avez eu toutes les récompenses possibles, vous avez bien gagné votre vie? Non, mais c'est pas le problème. On évolue dans des systèmes. On n'est pas maître du système. Les athlètes ne sont pas maîtres du système. C'est un marché. On est dans une économie de marché. Le foot, c'est quoi? Le foot, c'est il y a une chaîne qui a payé beaucoup d'argent pour que les gens qui sont abonnés à cette chaîne regardent le foot parce que les gens ont envie de voir du foot. Allez, je reviens dans le patient. Machine à explorer. Ils n'ont pas envie de voir de l'altéro ou ils n'ont pas envie de voir de... Rien n'a changé. J'en reviens à mes débuts. Rien n'a changé. Racontez-moi, donc en 776 avant Jésus-Christ, premiers Jeux Olympiques, il y a déjà des femmes extrêmement musclées. Oui, il y a des femmes qui s'entraînent trop. Bon, les philosophes qui perdent leur féminité. Il y a aussi des femmes qui viennent concourir aux JO. Il n'y a pas des tremblots qui se font. Eugène, laissez-moi parler. Et des femmes qui viennent enceintes parce qu'elles sont paraît-il, préservées de... Il n'y a pas sexuel? Est-ce qu'il y a des profils? Il faut le dire, il y a des profils. Faut le dire, il y a des femmes qui se font passer pour des hommes sur l'Olympique. Et il y a aussi des juniors qui se font passer pour des seniors. On triche sur l'âge déjà à l'époque. Oui, mais bien sûr. Et quand on trichait, on triche sur l'âge, sur la catégorie, et quand sur le on triche, poids, bien sûr. on est dopé et on gagne. Qu'est-ce qui se passe? Coupe la tête. Ce qui se passe, que c'est fait le que juge? Le juge donne une amende à l'athlète et en échange de quoi on élève une statue à Zeus. Et pour revenir à ce que disait Thierry, justement, les statues qui sont à Olympie ne sont pas tellement nombreuses. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas tant de tricheurs que ça par rapport à tout. Alors il paraît, vous qui connaissez tous la politique ici, tous, il paraît que des hommes politiques, pour bien se faire voir, pour être élus dans leur cité, participaient aux Jeux Olympiques. Vous imaginez Fula aux Jeux Olympiques, Sacomano, Perrin, c'est incroyable. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez Il a tourné dans le film. Lequel? Mais il a fait. Tu es allé là-bas. Habillé comme à l'époque et tout, avec les pieds nus, les savates, les machins, sur le stade olympique. Oui. Ils ont reconstitué l'histoire. On a reconstitué l'histoire olympique pendant très longtemps à Olympie. Et c'est là où on s'est rendu compte que finalement, pour répondre à ta question, qui était très pertinent, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et alors, bon, lorsque par exemple on est vainqueur, il y a une chose formidable. Vous qui avez de l'influence, Thierry, on devrait peut-être un vainqueur, un médaillé, la famille, toute la famille à vie. C'est pas une bonne idée, ça, Sacomano? C'est une bonne idée, mais enfin, ça existe toujours dans la mesure où les athlètes, depuis une vingtaine d'années, le ministère de la Jeunesse et des Sports accorde aux athlètes vainqueurs, hors argent ou bronze, une prime substantielle qui est intéressante tout de même. Bon, je sais pas. Pourquoi vous riez, Perrin? Non, elle n'est pas très intéressante, c'est vrai. Tu rigoles ou quoi? Alors, attendez. Un mec qui joue en D1 parce qu'il est sur la feuille de match, il a le goût. Mais pas de sous-entendu, des faits, Perrin, je vous écoute. Alors là, c'est premièrement pas défiscalisé. Il a la Légion d'honneur, champion olympique. Ah oui. Non, mais ça dépend des pays. En Corée, aux Jeux de Séoul, les Coréens qui ont gagné les Jeux à Séoul, toute leur vie, ils ont une maison et une retraite. Mais bien sûr, et une rente à vie. Et en Iran. Et en Iran aussi. 776 avant Jésus-Christ. Korwa Bose gagne la course du stade, 192 mètres 27. Il est, pour lui et sa descendance, débarrassé de tout souci matériel pour la vie. Tout souci matériel. Un athlète qui, le ministère fait un effort colossal. L'amour, il n'a pas un rond, il ne peut pas donner plus. Alors, combien donne-t-on, Nathalie, à celui qui gagne Roland-Garros? Un prix en fonction de son talent. Non, l'argent n'est pas mauvais. Celui qui gagne de l'argent, c'est valorisant. Nathalie, silence celui-là. Non, je demande combien gagne celui qui gagne Roland-Garros. 880 000 €. Voilà, c'est ça. Bon, c'est quand même une somme énorme. C'est ce qu'il faudrait pour un champion olympique. Ah oui. Mais bien sûr. Non, mais attendez, mais moi je critique parce que par rapport, je trouverais normal que. Avec effet rétroactif. Je sais même pas ce que c'est. Pardon, Nathalie. Mais Jean-Claude, il a raison. Nous dans le tennis, bon on a de la chance, voilà, on gagne bien notre vie. C'est un sport comme le football qui est très médiatisé. Non, mais il y a un truc aussi important. Et on a Roland Garros. Les carrières de joueurs
de footballeurs, de gens du tennis sont très courtes. 10, 12 ans. Mais aussi pareil. Non, mais pareil. Tous les athlètes. Oui, Thierry Ray. C'est un spectacle. Vous travaillez à Roland Garros, vous allez faire des interviews. Tous les jours, il y a combien de mecs? Je sais pas, il y a je sais pas, 100 000 personnes qui viennent. Oui, enfin bon, il y a 413 000 personnes pendant la durée des internationaux à Roland Garros. Quel sport seul, à part le foot, voilà, c'est des mondes. C'est des mondes. Donc voilà, moi je fais du judo, on peut faire ce qu'on veut, il n'y aura jamais autant de mecs qui paieront leur place. Donc voilà, c'est un marché, c'est un spectacle. C'est un spectacle. 10 journées à 60 000 personnes. Est-ce que vous trouvez normal qu'il y ait tellement de différences entre des sports comme le rugby, les épéistes, les athlètes, les footballeurs? Oui, Fula. Écoute, Paul, le problème n'est pas de savoir s'il est normal ou pas normal de gagner de l'argent avec le sport. Le problème est de savoir si au départ, quand on veut faire du sport de haut niveau, on pense tout de suite à combien ça va rapporter. Non, on fait du sport de haut niveau pour gagner, pour s'affirmer dans la vie. Et si ça rigole un peu et qu'on peut prendre un peu de sous dans des sports qui payent un peu, tant mieux. Vous en avez pris, beaucoup. Vous en avez pris? Moi, je me suis payé ma première petite voiture, une Peugeot 203, avec les records de France. Vous n'aviez pas besoin d'une grande voiture, étant donné le problème aussi, avec quand même la particularité, c'est que tu étais un des rares à l'INS à ce temps-là à avoir une voiture. On parle d'argent, mais c'est pas le but. C'est quoi? Gagner beaucoup d'argent, c'est pas non plus le but dans la vie de gagner beaucoup d'argent. Moi, je m'en tape que les mecs ils gagnent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai eu une belle vie, j'ai pas gagné d'argent, j'ai rigolé avec mes potes à l'INSEP, je m'éclate, je travaille aujourd'hui pour la candidature de Paris 2012, je gagne bien ma vie, j'ai pas besoin d'avoir des Ferrari, des machins, je m'en tape. Du moment que je fais ma passion, que je suis avec vous en plateau, c'est un bonheur. Dites donc, vous êtes pas un peu démago là? Non, sur la dernière phrase, oui. Mais sur le reste, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient une vie décente, qu'ils soient rémunérés à hauteur de ce qu'ils donnent, de leur talent, mais on n'a pas besoin de gagner des milliards, on n'a pas besoin d'être milliardaires. Est-ce que vous ne trouvez pas que le sport en France, et là j'en viens aux autorités, tous, est très pauvre? On parlait tout à l'heure du ministre des Sports, Lamour, il n'y a pas d'argent pour vous, messieurs, mesdames. C'est un petit peu le parent pauvre de l'État, mais bon, par rapport à d'autres pays, on n'a peut-être pas trop à se plaindre. Alors, Paul, c'est vrai que le budget de la jeunesse et des sports n'est pas très important, parce que c'est 0,19, mais il faut savoir qu'en France, le sport, c'est aussi dans les régions, c'est aussi dans les villes, c'est aussi dans les départements, et là, il y a une manne financière qui est amenée pour le sport pour tous. Donc cette manne, on ne la compte pas quand on voit le budget de l'État, mais c'est vrai que ça fonctionne énormément. Et puis, il faut arrêter aussi de subventionner tout le monde tout le temps. Ça, c'est une maladie, c'est un mal français. C'est un mal français. Et puis, il y a des disciplines qui attirent des équipementiers, des sponsors. Il y a tout un environnement commercial qui fait qu'on peut aider. Aujourd'hui, le petit Gasquet, par exemple, est aidé par la Gardère. Ce n'est pas le ministère des Sports qui va payer Nathalie, vous êtes responsable du tennis féminin à la Fédération française de tennis. On a de beaux espoirs là en perspective, on les forme, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il en faudrait un petit peu plus, ce sera encore mieux. Mais non, on a une jeune, là, Alizé Cornet, qui a passé un tour à Roland Garros, qui a 15 ans. Donc voilà, on a un petit espoir là qui fonctionne pas trop mal. Alors bon, si vous avez un coup de gueule à faire, qu'est-ce qui ne va pas, Perrin, aujourd'hui dans le sport? Les athlètes, bien sûr. Qu'est-ce qui... Ah bon? Il n'y en a pas assez. Ah bon? Il n'y en a pas assez. Non, ce qui ne va pas, et c'était tout à fait pertinent ce que disait Thierry. Il est pertinent, c'est Thierry. Le budget est rikiki. Même de Villepinte, là, qui est un très bon marathonien, tout le monde. On a oublié de dire qu'il a fait quand même 2,26 au marathon. C'est pas mal, ça. Sacomano, pour conclure, un dernier mot. On refait le match ou pas, là? Attendez, comment je rigole? De Villepinte est un bon marathonien. Un très très grand marathonien. Allez-y. Il est sur l'Agora, c'est Stentor. Alors, allez, pour conclure, on refait le match et vive les Jeux Olympiques Paris 2012. Allez-y.